Bonjour et bienvenue pour cette 28e édition de Easy Weekend Project. Aujourd'hui, dans notre tutoriel, je vous présente le schéma d'une alimentation de précision à tension positive, une alimentation variable de 2,5 volts à 27 volts avec une intensité de sortie de 10 ampères au moins. Voici notre schéma. Très simple à réaliser, ce schéma comprend une douzaine de composantes, pas plus. D'abord, on a un transformateur de 24 volts à 15 ampères. On a un pont de diode de 35 ampères 600 volts. On a un condensateur de 4700 microfarad à 63 volts. Un condensateur au total de 4,7 microfarad à 10 volts. Comme régulateur, on va utiliser le TL431. On va avoir besoin d'une résistance de 5 kΩ, une de 51 kΩ, une résistance variable de précision de 50 kΩ, un condensateur pour stabiliser à 470 microfarad de 35 à 50 volts. Et bien entendu, on va bypasser notre TL431 avec une MOSFET de type N. La IRFB 4310, on pourra aussi utiliser le 4410, aucun problème là. Actuellement, dans notre premier circuit de charge, j'ai mis une ampoule de 24 volts à 12 watts. Pour obtenir notre 24 volts, on règle notre potentiomètre de 50K à 87,5%, qui nous donne une résistance de 43,75 kΩ. Remarquons, 24,054. On va maintenant mettre 120 watts. Une ampoule de 24 volts à 120 watts qui va tirer 5 ampères. La baisse de tension est vraiment minime. On parle de 2-3 millivolts. Maintenant, on va y mettre 240 watts, c'est-à-dire 10 ampères. Donc, on peut voir qu'on part 24,049 à 51. 3 millièmes de volts. Vraiment très précis, point de vue régulation. Si on la monte, par exemple, à 15 ampères, on va avoir 1 millivolt de moins encore. Donc, on peut dire qu'elle pousse facilement jusqu'à 15 ampères. Par contre, à 15 ampères, bien entendu, notre MOSFET a besoin d'être très bien ventilé parce qu'il va dégager autour de 150 watts de chaleur. On peut vérifier. La puissance tirée autour de 140 watts sur le MOSFET. Donc, très chaud. Ça va prendre un bon refroidisseur avec un ventilateur autant que possible. On peut aussi partager la chaleur en ajoutant un deuxième MOSFET en parallèle afin de partager le courant également entre les deux MOSFET ou les trois MOSFET. On a un transformateur capable de supporter plus que ça. Actuellement, à 15 ampères, notre transformateur, il va dégager de la chaleur, pas à peu près. Donc, on peut dire que c'est plutôt une alimentation à 10 ampères. Notre potentiomètre VA1 nous permet d'ajuster le gain de sortie. Actuellement, on est à 87,5%, donc une résistance de 43. Si on descend au minimum à 0,5 ohm, on a une sortie de tension à 2,48, disons 2,5 volts. Au maximum, une sortie de 27 volts. Pourquoi 27 volts avec un transformateur de 24 volts? D'abord, notre sortie AC du transformateur tout seul va dégager 24 volts. Le calcul est simple. Pour calculer la tension de sortie une fois rectifiée, on prend notre 24 volts multiplié par 1,44
qui va nous donner 34,56. Mais étant donné qu'on a une chute de tension avec les diodes de 1,2 volts, on va soustraire 1,2 volts qui va nous donner 33 volts,6. Donc, à la sortie, « 33,4 ». J'ai dû me tromper dans mon calcul, ou j'ai mal vu mes chiffres. Disons 24 volts multiplié par 1,44 moins 1,2 volts de chute de tension des diodes. 33,36. OK. C'est moi qui avais fait l'erreur. C'est 33,36 volts. Donc 33,4 volts qu'on a à la sortie. Donc, si on veut une alimentation de 12 volts, on va réduire notre potentiomètre à 54%, 15 volts. « 12 points. Donc, à 38,5%, on va avoir une résistance de 19,25 K pour obtenir notre tension de 12 volts. On parle d'une coupe de millivolts de différence avec une charge de 0 à 10 ampères. Par contre, à 12 volts, on tire 5 ampères. Si on remplaçait notre ampoule, on remplaçait par une 12 volts. On atteindrait dans les 20 ampères à 240 watts. On parle d'une chute de voltage de 3 millivolts. Ce qui nous fait une alimentation avec une régulation très précise. C'est pas mal le best comme alimentation. Alors, on va voir un petit peu plus en détail certaines composantes. Par exemple, notre potentiomètre de 50 K. Notre potentiomètre de 50 K, c'est un potentiomètre à 10 tours. Il nous permet une plus grande précision de l'ajustement de la tension. On peut voir le pin-out, la pin 1, la pin 2 et la pin 3. 1 et 3 est la résistance, 2 est le curseur. Tant qu'être dans les pin-out, on peut aller voir les pin-out de notre MOSFET. Actuellement, on utilise un TO220. Donc, la pin 1, 2, 3, la gate, le drain, la source, comme la plupart des MOSFET. Et allons voir aussi notre TL transistor régulateur. C'est un transistor régulateur de type shunt. Donc, notre première pin, la 1, est la référence de voltage. La pin 2, c'est l'anode. Et la pin 3, la cathode. C'est un circuit intégré. Allons voir notre lait en 2D avec connexion. Donc, on a le transformateur de puissance, le transformateur de 24 volts à 15 ampères. On met un bridge de 35 ampères pour avoir le moins de perte possible, mais aussi la dissipation de chaleur. Puis c'est surtout qu'on utilise énormément ce type de bridge. Notre condensateur de 63 volts, 4700 microfarad. Notre résistance de 51 K qui nous apporte du positif à notre référence de voltage de notre TL 431. L'anode est reliée au commun. Et la cathode est reliée à notre résistance de 5 K. Et on va aller chercher notre
signal de sortie, notre tension de sortie à travers notre potentiomètre pour pouvoir régulariser et varier notre tension. Notre MOSFET, qui est relié de la gate au voltage de référence. Le drain qui s'en va directement à notre alimentation positive. Et un condensateur de lissage ou de filtrage de 470 microfarad à 35 volts. Et notre bornier de sortie qui va nous donner une tension de 2,5 à 27 volts DC régularisée. Voilà, c'est aussi simple que ça pour faire une alimentation de précision de 10 ampères, 10 à 15 ampères. Si vous voulez imprimer ce schéma, faites une pause, capture d'écran pour bien l'imprimer. On peut revenir au schéma électronique. Même chose, si vous voulez imprimer le schéma, très simple à réaliser, comme on peut le constater. Très précis comme alimentation. Beaucoup plus précis que le régulateur, le LM317. Pour les tensions positives, ça nous fait une très bonne alimentation. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Je vous invite à vous abonner. Ça nous encourage à poursuivre avec d'autres vidéos, d'autres schémas. On essaie toujours de faire des schémas très simples, très faciles à réaliser, très peu coûteux, généralement. C'est mon but principal, de présenter l'électronique de façon simple, sans flafla, puis sans grande théorie à pu finir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.